Coucou les belles âmes, et ben voilà, je suis cachée derrière le livret volé à volé à ma minouchette que vous voyez peut-être derrière et qui le gardait sous le coude. C'est le tirage de la nouvelle lune. La nouvelle lune c'était hier et le mois dernier j'ai fait un tirage comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. D'habitude je tire toujours pour moi et puis la dernière fois on m'avait dit bah fais-le pour tout le monde. Donc du coup je vais prendre cette habitude. Je sens que c'est voilà, je sens que ça fait partie de mon cheminement de tirer cette nouvelle lune pour tout le monde. Alors bah, je l'ai fait tout à l'heure et puis j'avais pas prévu de faire la vidéo parce que ce soir j'ai mes enfants, j'ai trois grands garçons pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai trois grands garçons qui fêtent leur anniversaire quasi en même temps et ce soir on fait une soirée d'anniversaire pour eux trois. Alors j'ai plein de trucs à préparer mais alors quand j'ai vu le tirage j'ai dit c'est pas possible, je peux pas attendre plus longtemps avant de vous le dévoiler parce que il est tellement parlant pour moi, j'espère qu'il sera autant pour vous. Alors voilà, donc j'ai pris quelques notes. Je commence à essayer de travailler sans le bouquin et c'est vrai que ça fait du bien de laisser venir les intuitions. Enfin, bon, on va en reparler. Alors, la première carte, je voudrais vous la montrer, celle-ci, parce que on l'a vu dans le précédent tirage. J'essaie de bien vous les montrer. Je suis en train de m'équiper, ça va se faire progressivement d'une caméra pour que ce soit plus cool. Donc celui-ci, c'est les sorts liquides. Je voulais vous le remontrer parce qu'en fait, il est sorti au dernier tirage, si vous vous souvenez. Et oh, je vois ma minouche qui s'étire, je vois les pattes. Anna, elle est bien quand on est dans l'énergie, elle est impeccable. Donc oui, les sorts liquides est sorti la dernière fois. Et là, je voulais vous la montrer parce qu'en fait, elle est tombée du paquet pendant que je les mélangeais, hein, pendant que je mettais l'ange. Elle est tombée du paquet et bah, pour moi, c'est une évidence que besoin d'eau. Je venais juste de faire une méditation juste avant de faire le tirage et puis j'ai vu que du bleu, que du bleu, que du bleu partout. Donc bah, l'eau est vraiment, vraiment présente. Voilà. Je crois, je suis pas spécialiste, Denise me le dirait, mais il me semble bien que la Vierge aussi est un signe d'eau, donc bah, c'est pas un hasard. Et voilà. Donc voilà ce tirage. Alors je vous rappelle un petit peu au fur et à mesure pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc le tirage que je fais, c'est un tirage sur 5 cartes. Je vous ai montré le livret, je sais plus où il est passé. Ben oui, je l'avais rendu à Minouche. Voilà, c'est l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish, la boutique d'Anne-Sophie Pau, si vous voulez le trouver. Et donc ce tirage, c'est un tirage à 5 cartes qui démarre le jour de la nouvelle lune et ensuite petit à petit, hein, lune croissante, pleine lune, lune décroissante et lune noire. Voilà. Donc chacun des messages, en fait, petit à petit va tourner et ce sont les messages qui correspondent à la période de ce cycle lunaire. Voilà. Alors, la première carte, c'était celle-ci. Je vous la montre de près. Voilà, pour que vous la voyez bien. En fait, la carte de la nouvelle lune, oui, c'est à peu près bon. La carte de la nouvelle lune, en fait, c'est ce qui vient vers nous. C'est ce qui va arriver. Alors, la conchyomancie, c'est la divination et la sagesse des coquillages. Déjà j'ai été scotchée par cette photo de coquillages. Je sais pas vous, mais moi j'adore les coquillages. Je trouve qu'ils ont une histoire, qu'ils sont parlants. Et ce qui m'est venu tout de suite, c'est bah, effectivement pour ma part, ça va être simple, hein, c'est le retour à la mer, c'est le retour en Bretagne, avoir plus de place pour pouvoir proposer mes ateliers, pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire là dans cette petite pièce. C'est pas évident pour l'instant, mais voilà, tout est en train de se mettre en marche. On est dans l'ouverture. Voilà, donc il m'est venu aussi de travailler avec nos intuitions. C'est important de travailler avec notre intuition et notre intuition à l'aide des coquillages. Vous savez, quand on était petit, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais on mettait le coquillage sur l'oreille et puis le coquillage nous parlait. C'est ça en fait, les coquillages ont des messages à nous donner et ces messages, à nous de les garder. On peut très bien travailler avec les coquillages. L'important, c'est qu'il y ait aussi un échange. Je savais qu'il me manquait quelque chose. C'est de faire une offrande à la mer. C'est que si vous prenez... Alors, on n'est pas obligé de les garder, les coquillages. Au contraire, les coquillages que l'on reçoit, qui nous parlent,
rendons-les à la mer, on n'a pas besoin de garder les choses. Maintenant, quand on est thérapeute ou praticien, si on a besoin de céder des coquillages, on peut en garder quelques-uns et puis donner un échange, hein, une offrande à la mer, je sais pas, ramasser les ordures, et ça, Dieu sait qu'il y en a sur les bords des plages, par exemple. Alors, si vous n'habitez pas au bord de la mer, ça peut être au bord des rivières, ça peut être au bord des lacs, garder cette notion d'eau, mais ça peut être aussi tout simplement sur vos chemins, et la nature, elle nous le rendra si on lui fait ces petits cadeaux. Donc voilà, ça c'était vraiment ce qui vient vers nous. Alors la deuxième, la lémurie revient. Voilà la deuxième carte. C'est l'action en cours, ce qu'on peut en attendre. J'essaye de la cadrer, ou à peu près. Je voudrais vraiment que vous vous imprégniez aussi du visuel de ces images. Je pourrais peut-être vous parler d'ailleurs en les laissant comme ça, parce que ma tête n'a pas d'importance. Ce qui est plus important, c'est que vous regardiez bien l'image. Ouais, je vais continuer comme ça, je trouve que c'est plus cool. En fait, ce qui m'est venu tout de suite, c'était la naissance d'un projet. Un projet qui est lié à la communauté. Ce ne sont pas forcément des projets qui sont liés à nous à titre personnel, mais ce sont des projets qui sont liés vraiment à la communauté. Il m'est venu aussi que qu'on peut vivre, entre guillemets, alors quand je dis vivre, c'est gagner de l'argent. Avec nos activités, souvent les thérapeutes, c'est vrai, on se pose beaucoup de questions au niveau de la spiritualité et de l'argent, de se dire est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Ça fait partie de nos échanges quelque part. Alors ça peut très bien aussi, il fut un temps où on vivait avec le troc, les échanges. Moi je sais que je fonctionne aussi comme ça. Certes, comme tout le monde, on a besoin de gagner notre vie, entre guillemets, d'ailleurs on n'a pas à la gagner parce qu'on l'a déjà, mais on a besoin d'argent, puisque dans notre société ça fonctionne comme ça, et on est venu quelque part aussi expérimenter ça sur la planète, et on a besoin d'argent pour vivre, pour se loger, pour se nourrir, pour se vêtir, mais on peut aussi échanger nos compétences. Donc c'est important aussi de s'éloigner du monde de l'argent, de la technologie dans cette phase de la lune, de revenir plutôt à tout ce qui est humain. Tout ce qui est simple. Alors on va peut-être pas revenir hippie non plus, mais aller dans la simplicité, où ça va être beaucoup plus fluide avec les amitiés, notre alimentation, tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Donc voilà, il y aura cette période-là, ça va être tout à fait ça. Et je peux vous dire que moi effectivement ça me parle, parce que c'est tout ce qui est en train de se mettre en place. Voilà pour la deuxième carte. Alors, je suis passée à la troisième. La troisième, la voici. Donc, je regarde, c'est guide. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, on va essayer de la centrer. Donc, guide. Alors, le guide, c'est sur cette carte-là, c'est ce qui est sur le point d'arriver. En fait, c'est le pic d'énergie. Elle correspond à la pleine lune. À la pleine lune, c'est le 18 mars. Alors, elle correspond à la pleine lune. Et c'est vraiment le pic d'énergie qui va y avoir à porter sur ce cycle lunaire. Et ce qui m'est venu tout de suite, en fait, par rapport à cette image, c'est la fin de la solitude. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où on a pu être en introspection par rapport à nous, on a pu être un peu dans la solitude. Mais ce qui est important aussi, c'est de partager, c'est d'oser aller vers les autres. Je ne sais pas si vous avez vu hier mon post sur la nouvelle lune. Et en fait, par rapport à la loi d'abondance, les intentions que l'on pose pour cette nouvelle lune en Vierge, ce sont des intentions sur justement le partage, sur oser demander, par rapport à nos besoins. Alors c'est pas demander dans le sens quémander, supplier, c'est simplement être juste et honnête, et pouvoir dire voilà, moi j'ai besoin de ça, est-ce que tu pourrais peut-être me donner une réponse, m'offrir quelque chose, et moi je te donnerai autre chose en échange. En fait, voilà, en fait c'est un petit peu ça, oser demander l'aide, partager nos secrets, dire ce qu'on a à dire. Alors attention, hein,
Ne pas écouter n'importe qui, là je me montre un petit peu parce que c'est important aussi, ne pas écouter tout le monde et n'importe qui. Ce qui est important, c'est de suivre son intuition. Je vous la remontre un petit peu, on voit bien, je trouve elle est parlante par rapport à ça. C'est se fier à nos ressentis profonds, nos dons psychiques vont être mis à l'épreuve, hein. Ça je l'avais noté parce que c'était écrit dans le livre. On a un esprit guide qui va venir à nous de lui faire confiance, mais gardons notre libre arbitre, et le but ce n'est pas de se focaliser sur l'esprit guide ou sur les personnes qui vont nous avoir aidé, donner des conseils. Il ne faut pas oublier notre famille, il ne faut pas oublier tout le reste, pas non plus rester perché et vivre dans un petit monde ailleurs. Mais écoutons nos guides, visibles et invisibles, et on voit par rapport à notre ressenti profond, si c'est quelque chose qui a du sens, du moins qui a du sens pour nous. Voilà. Alors je vais passer à la quatrième carte. Celle-ci, je la trouve superbe aussi. Elles sont toutes belles. Franchement, j'ai toujours du mal à dire laquelle je préfère. Alors, le kobolg, c'est ça le mot, korbolg. C'est très difficile à dire pour moi. Il y a tellement de consonnes. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le korbolg? Alors déjà, qu'est-ce que c'est cette quatrième carte? C'est ce qui s'en va, c'est l'énergie qui se retire. En fait, ce sont toutes les influences qui vont diminuer. Il va être important de faire des choix, de faire du tri, de laisser partir ce qui doit partir et de ne pas retenir les choses, que ce soit les objets ou que ce soit les personnes. C'est ce qui va nous permettre la guérison. Pourquoi? Parce que ce korbolg, j'aime bien regarder sinon je bute. En fait, ce korbolg, et c'est bien expliqué dans le livret, c'est un sac sacré, c'est un sac de guérison dans lequel les sirènes mettaient tout un tas de choses qui leur permettaient de guérir. En fait, c'est une guérison énergétique. Alors, il est important aussi de faire le tri, de voir combien de temps on garde les choses. Est-ce qu'elles sont toujours utiles? Est-ce qu'elles ne le sont plus? C'est important d'avoir peut-être un roulement dans son sac, entre guillemets. Chaque chose est importante à un instant précis. Et puis, elle nous dit aussi, cette carte, que... Bidou, je bouge encore. Elle nous dit aussi, cette carte, que nos dons artistiques... vont remonter, vont revenir à la surface. Alors, par rapport aux besoins de notre âme, notre âme, elle a besoin de vivre des choses en profondeur, et elle vit des choses en profondeur. Et ces dons artistiques, on en a tous, hein, soit dans n'importe quel domaine. Ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, ça peut être la peinture, ça peut être plein de choses, la sculpture. Il y a énormément de dons artistiques, que ce soit par la voix, que ce soit par le corps, la danse, j'ai oublié, enfin bref, il y en a plein. Et on a tous quelque part des dons artistiques qu'on ne connaît pas forcément, et c'est les laisser sortir. Alors quand je vous disais que ce tirage, il me parlait, oui, je sais pas si vous avez vu mon post de ce matin, j'avais rencontré quelqu'un au mois de juin, c'était pour la fête de la musique. J'avais rencontré quelqu'un qui faisait partie d'une troupe de théâtre en Bretagne où j'étais, et puis je lui avais dit que peut-être j'aimerais bien les rejoindre pour faire du théâtre. Je donnais des cours, j'ai arrêté ces 2 dernières années, ça vous en saura un petit peu plus tard, pourquoi. Mais j'ai arrêté de donner mes cours il y a un an et demi, et depuis l'âge de 25 ans à peu près, je donnais des cours de théâtre dans plein d'associations. Et en fait, du coup, c'est vrai que ça me prenait beaucoup de temps. Et puis, depuis quasiment une dizaine d'années, j'avais arrêté de faire du théâtre pour moi. Et donc, hier soir, très tard, j'ai eu un message en me disant, de la personne que j'avais rencontrée, en me disant que j'étais la bienvenue dans leur association. Les Louanigou, je les cite au passage, sur Louannec, hein, dans les Côtes d'Armor, et puis qui m'avait réservé un rôle pour la saison prochaine. Alors, on commence les répétitions début octobre, et ça va être du pur bonheur. Donc vous voyez, voilà, tout ce que j'ai tiré, de toute manière, je ne vais pas vous raconter ma vie en détail, mais là, tout ce que j'ai tiré, c'est pile poil dans ce que moi, je vis actuellement. Et je me dis, ah mon Dieu, si ça peut correspondre à d'autres personnes, si ça peut leur donner des pistes. Voilà, je ne pouvais pas attendre lundi pour faire cette vidéo. Bon voilà, donc on était dans cette quatrième carte, le korbolg. Et puis donc on va prendre la dernière, donc qui est la cinquième, c'est la terre natale.
Là, j'essaye de bien la centrer, voilà. Donc la terre natale, c'est en fait ce qu'on a du mal à admettre en nous, c'est ce qui correspond à la lune noire. C'est le cœur du problème, c'est ce sur quoi on doit travailler avant le nouveau cycle lunaire qui va commencer avec la prochaine nouvelle lune. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette carte de la lune noire, parce qu'en fait, bon, il y a quatre cartes de tirer avec 4 semaines. Alors, je vous explique un petit peu comment moi je procède. Je laisse mes cartes étaler la première journée pour bien m'en imprégner. Et puis après, je les remets en tas semaine après semaine. Et à la lune croissante, ben, je dégage la suivante, à la pleine lune, etc. La lune décroissante. Et la dernière, en fait, il n'y a pas 5 semaines dans un mois puisque la nouvelle lune arrive. Et j'ai ressenti ce matin, ça a été évident parce que je me posais la question. Vous savez, je suis encore beaucoup dans le mental. Hein. Le mental, c'est Maurice, tu vas pas me laisser 5 minutes. Bon, bref, ça va, Maurice, c'est mon mental. Donc, la 5e carte, je me dis toujours, mais qu'est-ce que j'en fais de la 5e carte? Parce qu'il y a 4 semaines dans un mois et la nouvelle lune arrive, il n'y a pas la 5e semaine. Ça, c'était le mental qui réfléchissait. Et ce matin, ça a été une évidence, c'est qu'en fait, cette lune noire, ce qu'on a du mal à admettre, c'est presque la guidance de toute cette lunaison de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, c'est presque la guidance de tout ce sur quoi on va travailler, de ce qui va se mettre en place. Alors je vous la remontre parce que du coup on va venir à celle-là. Donc c'est la terre natale. Alors la terre natale, je vais lire s'il y a marqué parce que c'est important. Terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Donc là, bien évidemment, en 3 mots par rapport à moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais dans une petite pièce. Alors, sans révéler les détails, parce que, vous savez, je suis un petit peu comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, et j'attends vraiment d'être dedans pour pouvoir vous le dire. Mais logiquement, à partir du 1er octobre, je serai dans une grande maison, avec une grande véranda, je sais que ça va parler à certains, et la maison derrière, ça sera mon lieu d'habitation, et la véranda, ce sera le lieu où je pourrai recevoir mes clients, les personnes à qui je vais proposer les ateliers, et tout, enfin, voilà. Donc, bon, ça va se faire, je ne rentre pas plus dans les détails pour l'instant. Mais oui, je suis dans la recherche d'un nouveau lieu, puisque là, pour l'été, j'étais retournée chez mon fils, après avoir laissé ma location saisonnière en Bretagne. Alors du coup, l'histoire de demeure, de se poser, hein, comme je viens de vous dire, fin du voyage, arrivée, construction, installation, waouh, pour moi ça m'a parlé. Alors ce que j'ai découvert par rapport à cette carte dans le livret qui est super intéressant, c'est qu'en fait nous avons, attendez, je tourne la page de mon cahier sur laquelle j'avais pris 2-3 notes, voilà. Je suis contente de moi parce que d'habitude je lisais pratiquement de A à Z de tout ce qu'il y avait marqué sur le livret, et là je sens qu'il y a des choses qui arrivent. Alors bon, écoute, on va laisser les choses arriver. Donc en fait, j'ai découvert dans l'explication par rapport à la carte que nous avions plusieurs demeures, nous les êtres humains. Nous avons notre première demeure, je n'ai pas besoin de vous montrer la carte pour dire ça, qui est la première demeure, c'est la demeure de notre lignée, c'est la demeure de nos ancêtres en fait. La deuxième, c'est notre terre natale, c'est vrai, c'est les endroits où on a eu nos premiers souvenirs, là où on est né, où on a commencé à se construire petit enfant. Et puis la troisième, c'est le lieu de renaissance, l'endroit où on vit et où on se sent bien. C'est en fait pratiquement plus un endroit intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, la dernière phrase, il faut que je reprenne le livret parce que je voulais vous lire la phrase et elle est assez scotchante. Je regarde le numéro 44. 44. Cette phrase, pour moi, elle a fait tilt. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ah! J'ai mon livret, je le feuillette tellement qu'il se décolle. Attardez-vous pendant un moment et rappelez-vous qui vous êtes avant d'entamer votre prochain voyage. En fait, on a cette terre natale, on a cette terre de nos ancêtres. C'est tous les bagages que notre âme, elle a en soi, qui font partie de notre histoire au sens large du terme. On a notre demeure de naissance, le lieu où on a vu le jour, notre enfance, tout ce qui s'est construit.
entre guillemets, de bon et de pas bon, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas forcément, mais qui font partie de qui on est et que notre âme était venue chercher ici, parce qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et puis, il y a cette troisième demeure qui est en fait notre demeure intérieure et qui est, en fait, on se sent bien partout où l'on est. C'est pas une histoire de lieu, c'est une histoire de en soi, dans soi, ouais, dans soi, de en soi, de renaissance. Et partout où on se sent bien parce qu'on se sent bien avec soi. Et puis ça m'a ramené, c'est vrai, à l'impermanence des choses. La carte, dans le livret, il y a un moment où ils expliquaient trouver un lieu, j'avais noté la phrase, trouver un lieu où s'installer pendant quelques temps et prenez des engagements. Oui, je vais vous faire part de mon expérience. Alors, j'ai pas fait le compte récemment, mais je dois en être à 18 ou ouais, 18 déménagements peut-être, puis que je suis née, hein, en comptant tout ce qui s'est passé, enfin 18-20 déménagements. Et en fait, ça fait partie de mon histoire, hein. J'ai quelque chose à travailler dessus, je sais, pour trouver un chez moi. Ben oui, mais ça y est, l'info elle arrive. Isa. Mais en fait, oui, pour trouver mon chez moi avec un toit sur la tête, c'est d'abord trouver mon chez moi ici. Alors, il y a encore quelques petits réglages à faire, ça j'en ai bien conscience. Enfin bon, voilà, donc je ferme ma parenthèse, c'est génial. Toujours est-il que ce dont j'ai pris conscience, c'est que de l'impermanence des choses, des cycles, du changement, les saisons, elles viennent, elles repartent, elles viennent, elles repartent. Et en fait, alors là, je vous balance ça en bloc parce que c'est ce que je viens de percevoir. Pendant toutes ces années, je me suis dit, je n'ai pas de chez moi, entre guillemets, parce que j'avais cette sensation de déménager tout le temps et d'aller d'un endroit à un autre. Oui, certes, mais en même temps, un lieu où s'installer pendant quelques temps. Rien n'est figé, rien n'est définitif. Et si on bouge beaucoup, il y a des gens qui vont rester plus longtemps à des endroits, d'autres qui vont bouger plus. C'est qu'on a certainement ça en soi. Et moi, je suis un petit peu une nomade sur les bords, ça je le sais, j'ai besoin de bouger. Et au lieu de se dire, mais oui, mais pourquoi j'ai pas encore de toit, se dire mais j'apprécie celui que j'ai, et que ce soit pour 2 mois, que ce soit pour 3 mois, que ce soit pour 6 mois, c'est qu'il y a quelque chose qui a à se passer à ce moment-là. Et quel que soit le lieu, alors là je parle du lieu physique où je suis, je prends des engagements pour vivre, pour agir, pour être en cohérence avec qui je suis et faire ce que j'ai à faire dans cet endroit-là. Et puis, s'il y en a un autre après, il y en aura un autre après. Mais en même temps, voilà, dans chaque lieu, prendre un engagement et ne pas se dire, parce que ça, c'est le mode de fonctionnement de l'humain, et on a tous plus ou moins ça souvent en tête, se dire ça serait mieux si. Alors j'adore cette petite phrase à travailler en atelier, le ça serait mieux si, et on a tous au fond de notre tête quelque chose qui dit bah ouais, ça serait mieux si ça, ce serait mieux si ça, et quelque part on en oublie l'instant présent. Voilà, donc en fait je vais terminer ma vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes, que ça correspond peut-être à votre histoire. En tout cas, j'aimerais bien que vous me donniez vos commentaires, vos ressentis, que ce soit positif ou négatif, entre guillemets. Je suis un peu novice en la matière dans tout ce qui est vidéo, donc j'ai dit tout à l'heure, je vais m'équiper d'une caméra. Enfin, tout ça, c'est en train de se mettre en place, hein. C'est ma renaissance avec mon nouveau lieu. Il y a tout ça qui se met en place. Mais on va y aller tranquille parce que, hein, si vous avez entendu la nouvelle lune de Denise, rien de figé pour l'instant. Laisser les choses se mettre à leur place, prendre des engagements, agir. Mais là, essayons de ne pas rester dans les glaces de fermer, de solide. Laissons se passer ce qui a à se passer. Voilà, donc en attendant, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Alors, petite parenthèse, Isabelle Moreau, entre parenthèses Perrochon, c'est ma page qui est redevenue personnelle, vous le verrez dessus. En fait, j'avais j'avais mis en sommeil toutes mes autres pages. J'avais besoin de cette période de reconstruction, de savoir un petit peu où j'en étais, qui j'étais, et voilà, de plus en plus ça fait sens. Alors la page sur laquelle vous pouvez me retrouver, c'est mon nom, c'est Isabelle Perrochon. C'est peut-être la première fois que vous l'entendez et que moi je le prononce en direct. C'est mon nom de jeune fille et que je n'avais pas
pratiquement, que je n'avais pas utilisé pendant des années, oui, et que je n'ai pratiquement jamais utilisé, parce que j'ai toute une histoire autour de mon histoire paternelle. Donc voilà, je reprends aujourd'hui mon nom d'Isabelle Perrochon, et en sous-titre Cap au cœur de soi, parce que ce que je veux proposer par rapport à tout ce que moi j'ai vécu, tout ce que j'ai découvert, tout ce qui se met en place, proposer à chacun de plonger au cœur de soi pour pouvoir révéler la plus belle personne qu'il est, soit en meilleur. Voilà. Donc retrouvez-moi pour l'instant sur les pages Facebook. Le site est en construction, ça sera www.isabelleperrochon.fr, tout simple, mais vous aurez les infos sur la page Facebook. Alors likez la page Facebook, et puis d'autres choses vont arriver petit à petit, et notamment à partir du 1er octobre en Bretagne, des ateliers, des conférences, des formations téléphoniques, et puis des conférences téléphoniques pour ceux qui sont à distance. Enfin voilà, si vous allez déjà sur ma page Facebook, vous verrez au fur et à mesure ceux qui avancent, et puis très bientôt le site. Alors je vous dis à ciao ciao, je vais aux préparatifs de l'anniversaire de mes fistons, parce que le temps passe et j'ai rien préparé, mais en même temps c'est que c'est juste, c'est que j'avais à vous livrer ça. Alors je vais mettre la vidéo à charger, et j'espère bien pouvoir vous la mettre sur ma page d'ici un petit moment, en fonction du temps qu'elle mettra à télécharger. À ciao les amis, et bonne lunaison.